Cette rencontre intervient également à quelques encablures des prochaines élections présidentielles au Sénégal, où les médias auront un rôle important à jouer en termes de sensibilisation, en termes de débat public, en termes de couverture de ces activités-là. Et nous nous réjouissons qu'un certain nombre d'actions soient déjà prévues par cette convention donc, des jeunes journalistes. Également, donc, je pense qu'il est absolument essentiel que les médias au niveau du Sénégal soient dans un environnement régulé, mais régulé de manière positive, dans une perspective d'accompagnement, d'encadrement, qui permettent de jouer notre rôle dans le développement économique, social, politique. Les gens ont divers agendas, selon le point de vue où on se place. On peut le faire pour la rumeur, on peut le faire pour le buzz, pour avoir des clics, des claques, etc., des vues. Donc plusieurs motivations, ça peut être des motivations politiques, ça peut être voilà, de la diffamation, ça peut être tout simplement un exercice, j'allais dire, de plaisir, d'amusement, etc. Les motivations sont diverses. D'ailleurs, je pense que de ce point de vue, il serait important que des mémoires de maîtrise ou des thèses de doctorat puissent véritablement faire l'étude et segmenter et voir véritablement les motivations, également un classement géographique, d'où ça vient, etc., etc. Bon, il y a juste quelques marginaux qui sont dans l'insulte, dans l'invective, mais ça, bon, il faut le mettre en perte et profit. Oui, je dis, il faut faire du fact-checking. Il faut avoir des outils, avoir des mécanismes. J'ai même suggéré qu'il y ait un réseau qui puisse faire la vérification des faits qui sont annoncés. Il faut également former les professionnels des médias. Quand on dit professionnels, pas seulement les journalistes, parce que les monteurs également peuvent être induits en erreur et d'autres. Le technicien son qui peut monter son son différemment, etc. Donc il faut que toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de fabrication puisse être impliquée et que ces formations puissent se faire. Donc une fois que cette formation est faite également, il faut un encadrement au niveau étatique, il faut un encadrement également par d'autres organisations, parce que ça ne se limite pas seulement aux médias. Il y a des lanceurs d'alerte, il y a des organisations de la société civile, il y a des organisations internationales qui nous accompagnent comme la Fondation Konrad Adenauer. Donc il faudrait absolument que tous, j'allais dire, toutes ces parties prenantes essayer de s'inscrire dans une sorte d'écosystème qui permet de prendre en charge toutes les interrogations et également le mettre à l'aune de l'intelligence artificielle qui viendra encore bouleverser davantage la donne. Donc, il faut absolument que ces outils soient des outils, j'allais dire, qu'on se les approprie, qu'ils soient des outils positifs qui permettent de renforcer la paix, la démocratie, d'informer les gens juste et vrai et voilà, d'avoir une presse qui soit une presse libre, indépendante, progressiste et qui soit utile à l'ensemble de ces décisions. Et qu'il y a, dans un des endroits, il y a des dispositions générales qui font qu'en face de la liberté, il y a quelquefois des limites à la liberté, sur les questions d'ordre public, sur les questions de défense, de secret, etc. Mais le principe, en matière de médias, de presse, c'est la liberté d'expression telle qu'elle est consacrée dans notre Constitution et dans la Constitution du Sénégal de manière expresse, explicite. La presse, donc, elle est prise en compte. Donc, une fois qu'on est dans ce cadre-là, il faut professionnaliser encore une fois. Professionnaliser, ça veut dire accompagner, encadrer, ça ne veut pas dire mettre le corset aux journalistes, tout ça, les empêcher de s'exprimer et tout, mais être là, leur donner des outils, qu'ils fassent leur travail de manière imaginative, avec leur propre style, qu'ils puissent s'affirmer, créer leur propre, j'allais dire, aura. Et là, donc, je pense qu'il est très, très, très important de mettre l'accent très fortement sur la formation. À côté de la formation également, je pense qu'il faut faire la formation aussi des publics, que les publics s'en rendent compte. Il faut aussi également, comme certains l'ont suggéré, que les médias s'accaparent également de tous ces outils et de toutes ces plateformes sociales, qui sont des moyens d'expression, mais de faire effectivement des contenus qui soient des contenus utiles, des contenus qui informent vrai, qui informent juste, qui alertent vrai, qui alertent juste.